Shalom, très chers bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec tout un chacun dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa main de puissance soit sur vous et que l'Éternel garde chacun. Alléluia. Je suis là encore à cette heure pour vous parler, n'est-ce pas, du fait que chacun de nous, n'est-ce pas, devrait apprendre à prier avant de dormir. Devrait apprendre à prier avant de dormir. Parce que prier avant de dormir te procure et te donne l'assurance d'un bon sommeil, mais aussi te permet de te réveiller, n'est-ce pas, avec vraiment dans la victoire, de te réveiller de manière propre, voilà, sans problème. Et donc, pour vous tous qui me suivez maintenant, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, n'est-ce pas, je serai, comme j'ai commencé à le faire maintenant, me faire suivre par un cantique, mais cette fois-ci, avec des cantiques vraiment parlants. Et nous allons parler de pourquoi il est important de prier la nuit avant de dormir. Parce que combien sommes-nous, nous qui ne prions pas avant de dormir, hein? C'est pour cela que j'arrive tout à l'heure, nous en parlerons. Que le Seigneur nous bénisse. Mais bien avant, je souhaiterais qu'on écoute cette chanson, n'est-ce pas, qui dit: si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Je l'entends, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Comme je le disais, ici je suis venu parler, te dire, te demander qu'il est important de pouvoir prier chaque nuit avant de dormir. Mes amis, vous savez, le jour dans lequel nous sommes sortis, ou la journée que nous avons traversée jusqu'à arriver à la nuit est importante. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans la journée. On a eu certainement des énervements, on a eu des petits palabres, on a eu des rendez-vous manqués, on a eu des situations qui ne nous ont pas plu, des situations qui nous ont plu, on a eu des témoignages, on a eu plein de situations qu'on a croisées toute la journée, n'est-ce pas? On allait travailler, on n'a pas travaillé, on a cherché du travail, on n'a pas eu, on a signé des contrats, ainsi de suite. Nous nous sommes entendus avec madame, on ne s'est pas entendu avec monsieur, les enfants n'ont pas été faciles, vraiment, et beaucoup de choses, n'est-ce pas? La journée est remplie de beaucoup de situations. Et quand tu as fini de traverser toute cette journée, Dieu nous a donné la nuit. Et la nuit qu'il nous a donnée, c'est vrai, c'est pour nous reposer. Oui, un temps soit peu, c'est pour qu'on puisse se reposer. Aujourd'hui même, les scientifiques ont pris la chose en main pour dire que un homme normal doit pouvoir se reposer maximum 8 heures. C'est-à-dire 8 heures pour un bon sommeil, pour que la tête soit réglée. Voilà, pour que la tête soit réglée, au moins 8 heures. Bien. Nous autres, bon, on n'arrive pas à dormir 8 heures. On peut dormir 5 heures, même voire 4 heures. Juste parce qu'on prend le temps, certainement, de prier et d'intercéder. Oui. Mais toi, je ne te demande pas, n'est-ce pas, de faire de longues prières. Mais après avoir traversé une journée difficile, après avoir parcouru tout ce que tu as parcouru dans la journée, t'endormir sans pouvoir dire merci à Dieu parce qu'il t'a gardé, c'est être ingrat. Vous savez, nous, êtres humains, nous sommes beaucoup ingrats. Oui, et c'est notre ingratitude par moment qui nous fait payer beaucoup de choses. Nos nations sont ingrats.
nos responsables sont ingrats. Et nous-mêmes encore, nous sommes ingrats. Et demain, quand nos enfants sont ingrats envers nous, vous voyez, nous nous mettons alors à dire, voilà, moi je vous ai mis au monde, ça a été comme ci, ça a été comme ça. Est-ce que nous-mêmes, nous arrivons à être reconnaissants devant le trône du Père? Oui, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, les gens refusent, n'est-ce pas, de prier le matin avant de se lever. Peut-être s'il a prié aujourd'hui, demain il ne va pas prier, il va dire non, la prière de demain va me couvrir jusqu'à après-demain. Oh, c'est faux ça. Non, chaque jour que le Seigneur t'a gardé, qu'il t'a protégé, chaque jour qu'il n'a pas enfanté pour toi la mort, qu'il n'a pas enfanté pour toi des accidents, qui n'a pas enfanté pour toi des pleurs, qui n'a pas enfanté pour toi des œuvres, n'est-ce pas, des ténèbres, où tu n'as pas pu avoir des difficultés terribles et que tu vis encore, bien aimé, il serait important qu'avant de dormir, de prendre soin d'adorer Dieu, de prendre soin, de confier ta nuit entre les mains du Seigneur. Je vais vous dire une chose. Il y en a qui disent par exemple, mais oh, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui dorment tranquillement. Je vais vous dire quelque chose. Celui qui n'est pas chrétien, celui qui n'est pas, n'est-ce pas, chrétien, tout ce qui vit sur la terre, ou toute personne qui vit sur la terre, est accroché forcément à un Dieu. Est forcément accroché à un Dieu. Toute personne qui vit sur la terre. Il n'y a personne qui dit non, moi je ne suis pas dans fétiche, moi je ne suis pas dans Dieu, moi je suis... Non, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Oui, 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 ça n'existe pas. Parce que tout simplement, toi-même, avant de naître, tes parents t'ont d'abord même certainement livré à des démons, à des sorciers. Pour nous les Africains c'est constant. Ils nous livrent souvent à des histoires de marigots ou de forêts ou de ceci ou de cela pour dire voilà que l'eau, il faut veiller sur mon enfant. Forêt, comme si forêt savait veiller sur ton enfant. C'est pas possible. Donc je veux exhorter chacun, n'est-ce pas, à pouvoir prier chaque nuit avant de dormir. Parce que je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Il faut prier. Oui, c'est très important de prier chaque nuit avant de dormir parce que prier avant de dormir nous procure la paix, nous procure la bénignité. D'abord, ça nous permet d'être reconnaissants devant le trône du Père. Vous voyez, prier sans dormir, prier avant de dormir nous procure la paix avant de dormir. Ça démontre à Dieu que nous lui sommes infiniment reconnaissants parce qu'il a veillé sur nous. On n'a pas eu d'accident. On n'a pas été écrasé par une mobilette. On n'a pas été écrasé par un vélo ou par un auto. Vous voyez un peu? Ou bien par, je ne sais pas, un train ou par un tram. Hein? Ou on n'est pas tombé de l'avion. Vous comprenez un peu? Donc il est important en ce moment-là, avant de dormir, de remercier celui qui t'a gardé, de remercier celui qui t'a protégé, de remercier celui, n'est-ce pas, qui a fait de toi son enfant. Voilà. Il y en a qui sillonnent la journée, il y en a qui sillonnent le jour et qui ont des situations terribles qui les arrivent. Un petit palu, quelqu'un peut mourir. Par exemple, notre frère Denis Massé est à l'hôpital, il n'est pas mort, il glorifie le Seigneur. Il est important que lui à son tour élève le nom du Seigneur et qu'il glorifie Dieu. Vous dites Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant parce que tu m'as gardé, parce que tu m'as protégé avant de dormir la nuit. Parce qu'il y en a qui n'arrivent même pas à traverser 24 heures. Il y en a qui n'arrivent même pas à traverser le jour. On a entendu récemment en Angleterre les attentats qui se produisent là-bas. Oh Seigneur, vous voyez, imaginez-vous que certainement qu'un frère, un membre, ceci peut être parmi cette situation. Mais si Dieu, vous voyez, quand Dieu nous garde souvent, on pense que c'est notre intelligence. On pense que c'est parce que nous-mêmes, on est trop bon que Dieu nous garde. Est-ce que vous voyez un peu? On pense que Dieu, on est trop bien. Non, non, même si je ne prie pas, Dieu il va me garder de toutes les manières. Oui, Dieu, il se sent souvent obligé de nous garder parce que nous sommes sa création. Nous sommes le fruit de son imagination. Nous sommes ses enfants. Donc, il prend le temps de nous garder. Oui, mais ça ne veut pas dire que chacun ne devrait pas prier avant de dormir. Il dit non, tant aussi je ne prie pas la nuit avant de dormir, je vais prier à 5 h du matin. Je vais prier à 6 h du matin. Aïe, je pense que nous, on fait un programme de nourriture, non? On mange le matin, on mange à midi, on mange le soir. Souvent, on mange à 16 h. Souvent, on mange entrecoupé. On fait ça pourquoi? On fait ça parce que nos intestins nous réclament cela. Voilà. Mais il est important, bien aimé, de pouvoir prier la nuit avant de dormir. Pourquoi? Parce que vous savez, quand une personne dort la nuit, vous voyez, voilà, ton âme en toi, là, ça sort de toi. Ton esprit sort de ton corps et ton esprit peut se retrouver quelque part d'autre. Et c'est ce que souvent on appelle, j'ai fait un songe ou j'ai fait un rêve. Dans le rêve, j'étais arrivé dans mon village.
Dans le rêve, j'étais arrivé aux États-Unis. Dans le rêve, je suis sorti, j'étais au marché. Tu vois, pendant que tu dors, notre être est en train de se balader. Pendant que tu dors, ton autre être est en train de se promener. Donc le sommeil est comme une mort. Oui, oui. Le sommeil est comme une mort. Vous voyez? Donc la mort vient sur nous la nuit. Et c'est le meilleur moment où le Seigneur, n'est-ce pas, vient par moment, n'est-ce pas, avec nous. Mais c'est en même temps l'autre moment aussi où les sorciers, les démons, les francs-maçons, les ceci et les cela, les mystiques, viennent eux aussi te tenter parce que là tu es mort. Donc celui qui est réveillé là, il en avance sur toi. Vous voyez? C'est ça que Jésus-Christ dit dans sa parole: veillez et priez car vous ne savez ni l'heure ni le jour où l'ennemi viendra vous attaquer. Voilà. Veillez et priez car vous ne savez ni l'heure ni le jour où le diable viendra vous attaquer. Donc le diable vient attaquer quand nous sommes morts. Voilà. Parce que si on est éveillé là, on saura ce que faire. Donc quand tu es mort là, voilà, là il vient causer avec ton âme. Est-ce que tu vois un peu? Donc dans ton sommeil qui est comme une mort, l'ennemi vient, il vient et puis il vient négocier avec ton âme. Parce que c'est que si tu es réveillé là, c'est dangereux pour lui. Tu peux le réprimer, tu peux le chasser, tu peux prendre l'autorité sur lui. Parce que Christ a dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vous voyez? Donc, l'ennemi ne va pas venir en plein jour pour... Non, peut-être par moment il va venir en plein jour pour te faire des propositions intéressantes par des séductions. Et quand tes yeux vont voir, ils vont te séduire. Mais quelqu'un qui est mort, qui n'a plus, n'est-ce pas, de conscience, l'ennemi vient la nuit, n'est-ce pas, pour te tenter par rapport à beaucoup de choses. C'est pour ça que nous les chrétiens, on ne se donne pas de sommeil. Moi j'ai un petit sommeil comme ça parce que dès qu'il y a un petit manche, je suis déjà réveillé. Et tu vas me voir, je suis en train peut-être de parler en langue ou de prier en esprit. Oui, oui, oui. Parce que c'est important de le faire. Maintenant, pour toi qui ne pries pas la nuit là-haut, tu dors et dans ton sommeil, voilà. Est-ce que vous savez que par moment il arrive que dans certains sommeils, on t'en somme bon sur ta nuque. Et puis tu n'arrives pas à te réveiller. Il y en a qui se réveillent en toussant. Il y en a qui se réveillent, n'est-ce pas, en criant. Il y en a qui se réveillent par des situations qui arrivent. Vous comprenez? Donc, j'exhorte chacun à pouvoir prier avant de dormir. Parce que le sommeil, là, c'est demi-mort. Le sommeil, là, c'est une autre mort. Le sommeil, là, dans ton sommeil, beaucoup de choses peuvent se passer. C'est la nuit, par moment, que l'ennemi fait ses réunions et beaucoup de choses pour attaquer les enfants de Dieu. Donc, nous qui sommes enfants de Dieu, et toi qui n'es pas enfant de Dieu et qui m'écoutes, j'allais dire, je vais parler de la chrétienté, voilà, il est important. Nous qui sommes déjà les enfants de Dieu, on est très guettés, on est très poursuivis. Voilà, c'est quand, dites-moi, entre nous, c'est à quel moment les maris de nuit attaquent? C'est quand tu dors. Donc, quand tu es mort là, c'est là qu'ils t'attaquent. Voilà. Et puis, pourquoi par moment, on ne peut pas repousser les maris de nuit? On ne peut pas les repousser, ou les femmes de nuit. Il ne peut pas être repoussé tout simplement parce que dans des situations où tu te trouves là, tu es mort. Donc lui, il vient, excusez-moi du terme, il vient te mourir la nuit et puis il s'en va. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu dis non, j'ai résisté. Comment tu as résisté dans la nuit? Tu ne peux pas résister. Donc j'apprends, je dis à chacun de se lever, voilà, de se lever et de pouvoir chaque jour avant de dormir, de dire au moins merci au Seigneur, d'être au moins reconnaissant parce que quelque chose de grave, mais si quelque chose de grave t'était arrivé dans la nuit, voilà, il te serait aussi très important de pouvoir t'approcher de Dieu et de pouvoir l'élever en dignité. Toi qui ne pries pas avant de dormir, il faut te dire que c'est un problème que tu es en train de créer sur ta vie. Toi qui ne pries pas avant de dormir, il faut te dire que tu es en train de livrer ton âme aux démons. Toi qui ne pries pas avant de dormir, dis-toi que tu es en train de créer une situation qui ne va pas t'arranger. Toi qui ne pries pas avant de dormir, dis-toi que tu es en train de livrer ton âme, n'est-ce pas, au diable, et ce n'est pas normal. Est-ce que tu comprends? Voilà. Ne livre pas ton âme au diable. Ne livre pas ton âme au sorcier. Si Jésus lui-même nous dit, veillez et priez car vous ne savez ni l'heure ni le jour, ça veut dire que le diable travaille toute heure. Toute heure, il travaille. Toute heure. Et quand il parle de veiller déjà, c'est-à-dire, ne vous donnez plus de sommeil. Même si votre corps est en train de dormir, votre esprit doit être bien disposé. Même si votre corps est en train de se reposer, l'esprit doit se disposer. L'esprit doit être en éveil. Tu n'as pas besoin de dormir avec ton esprit. Dis à ton esprit de rester gardien de ton corps, gardien de ta vie. Voilà. Là, comme ça, même quand Satan viendra en négociation la nuit,
pendant que tu dors, pendant que ton corps se repose, tu vas voir que la manifestation de ton esprit qui est connecté avec l'esprit du Seigneur le repoussera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'annonce cela pour que tu saches que Dieu est Dieu, que Dieu est grand et que Dieu est puissant, et que l'Éternel veut nous garder selon sa richesse, il veut nous garder dans sa grandeur et dans sa fidélité, il veut faire de nous ses enfants, il veut nous protéger, et donc nous avons besoin, n'est-ce pas, de prier la nuit avant de dormir. Prier la nuit sans dormir, c'est se livrer à cette deuxième mort. C'est-à-dire, le sommeil est d'abord une mort. Maintenant, la deuxième mort, c'est que tu es livré. Satan peut venir t'ensommer à tout moment. Oui. Et puis, ça peut te créer problème. C'est pas normal. Et il faut qu'enfant de Dieu, il faut qu'on se réveille. Parce que nous sommes des personnes de victoire. Pourquoi nous sommes des gens de victoire? Parce que Jésus-Christ a payé le prix. Est-ce que vous voyez? Il a payé le prix pour qu'on vive dans la victoire. Pourquoi qu'il se réveillait tous les jours à 4 h du matin et qu'il allait prier? Pourquoi il se réveillait en pleine nuit, 4 h du matin, où il y a un vent? C'est-à-dire qu'il a fait chaud toute la nuit là. Mais vers 3 h, 4 h du matin, il y a un vent merveilleux. Ça souffle, on dirait climatiseur. C'est là sommeil la mer plus chic. C'est là sommeil la mer plus doux. Hein? Je vous donne un petit témoignage. J'avais la petite soeur à ma grand-mère dans mon village, quand j'étais encore au village, n'est-ce pas? Et puis, ce monsieur-là, il est reconnu comme le plus grand sorcier du village. Voilà. Il s'appelle Kadhafi. Il est reconnu comme le plus grand sorcier du village. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Pendant qu'il dormait dans sa belle famille, donc moi, mon grand-père, par exemple, il a construit il a fait construire des grandes maisons. Et puis, il dormait là, avec sa femme, puis sa femme avait sa chambre là. Donc il dormait avec sa femme là, dans la cour familiale. Et moi, en tant que chrétien, je dormais au salon. Parce que je passais toutes les nuits à prier de 3 h, 4 h jusqu'à 6 h. Tous les jours, je le faisais fidèlement. Et puis, pendant que je dormais, pendant que je prie, je dormais, il était pratiquement minuit par là. Voilà, il était pratiquement minuit. Je me suis endormi. Et puis, j'ai senti... Parce que j'ai senti que un poids était sur moi. Des gens sont venus m'attaquer. Ils ont serré mon cou. Ils ont serré mes reins. Ils veulent me tuer la nuit là. Hein? Voici une lutte. J'ai commencé, n'est-ce pas? Et j'ai commencé à voir. Et je voulais voir jusqu'à où eux ils allaient en venir. Et j'ai vu qu'ils m'attaquaient. Et donc, je sentais qu'on me serrait le cou et on me serrait les reins. Et donc, je l'attendais pour voir. Je ne disais pas encore Jésus-Christ. Je voulais voir où la personne voulait arriver. Voilà. Et puis on me serrait le cou, on me serrait les reins. Jusqu'au point où je n'arrivais plus à respirer. Alors là, j'ai commencé à crier Jésus. J'ai vu que ma voix ne sortait plus. J'ai dit, hey, Satan, hein? Ils ont commencé à serrer mon cou. Je crie, ma voix ne sort plus. Je ne peux pas faire de mouvement. Je peux seulement ouvrir les yeux et je vois autour de moi. Et puis, tout de suite, c'est devenu terrible. Et je sentais que j'étais en train de mourir cette nuit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait appel à mon esprit. Alors, pendant que j'étais couché, je sais que ma bouche ne pouvait plus prononcer aucune parole. Donc, paralysé, mort par le sommeil. Alors, je me suis mis à parler intérieurement. Et j'ai commencé à dire, Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Esprit impur, libère ma vie. Sors de ma vie. Libère ma vie. Sinon, j'envoie le feu sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, si je me lève, si tu ne te lèves pas sur moi, si tu ne me lâches pas maintenant, je te connais. Dès que je me lève, je m'attaque à toi et la mort t'emportera. Pas seulement ton esprit, mais ton corps même mourra. Ah! Bien-aimé, quand j'ai fini de parler comme ça, vers 1 h, 2 h, ça m'a lâché. Ah, ils ont peur. C'est des grands peureux, les esprits là. C'est des très grands peureux. Et dès qu'on m'a laissé, ma grand-mère vivait encore sur moi. Je suis entré dans la chambre de ma grand-mère avec mon grand-père. Et puis je leur ai dit ceci. J'ai dit, quelqu'un est venu m'attaquer la nuit là. J'ai vu son visage. J'ai vu son visage, j'ai vu le visage de celui qui m'attaque la nuit là. Ma grand-mère me dit, c'est qui? Et puis j'ai dit son nom. J'ai dit, lui, il m'a attaqué. Mais je lui ai dit qu'avant que le jour ne se lève, il mourra. Ma grand-mère dit, boum, on ne dit pas ça.
faut pas dire comme ça. Faut pas dire comme ça. Si le village entend, ils vont te créer des problèmes. Il dit, ils n'ont qu'à me créer des problèmes, mais il va mourir. Parce qu'il m'a attaqué la nuit. On n'attaque pas un enfant de Dieu. Et ils m'ont fait dormir dans leur chambre. J'ai dit, j'aimerais prier les 4 heures. Ils m'ont laissé, je suis allé. J'ai prié. Quand il était presque 5 heures du matin, on a commencé à entendre des pleurs dans le village. Qui est mort? Celui qui est venu m'attaquer la nuit. Celui que j'ai vu la nuit. Celui que j'ai maudit la nuit. Il est mort. Oui, le village a commencé à pleurer. Et ma grand-mère me dit, faut jamais on va entendre ça de ta bouche. Jamais. Et puis je suis allé dormir. Mais j'ai rendu ce témoignage à l'église. Et le témoignage, j'ai été attaqué encore. Là, ce n'était pas une attaque physique ou une attaque spirituelle, mais le sorcier qui dormait avec ma grand-mère, donc la petite soeur à ma grand-mère dans sa maison, dans leur chambre, moi j'étais en train de prier autour des 3 heures du matin. Oh Seigneur, je priais à haute voix avec puissance et tout le monde m'écoutait. C'était dans le même village. Et puis elle et puis son mari étaient couchés. Et la dame, ma grand-mère, la petite à ma grand-mère me dit, pendant que tu priais, je me suis réveillé, je t'écoutais. Donc, pendant que je priais, elle s'est réveillée et puis elle m'écoutait. Donc, pendant qu'elle m'écoutait, son mari était couché là, il dormait. Et donc, moi, je priais. Et puis, à un moment donné, vers 4h, 5h30 du matin, non, ouais, 5h du matin, 5h15 comme ça, elle dit, elle a vu un gros oiseau qui venait se mettre, vous savez, les fenêtres du village là, il y a des rayures comme ça, voilà. Donc, l'oiseau veut rentrer dans sa chambre. Donc, elle a pris peur. L'oiseau touche sa fenêtre et l'oiseau ne peut pas entrer. Mais alors, pendant que je priais, et donc elle était tranquille, elle s'est dit que bon, c'est les oiseaux qui se font. Après, elle a pris peur, elle a réveillé son mari. Hein, il faut te réveiller, il faut te réveiller. Son mari ne se réveille pas. Il faut te réveiller, son mari ne se réveille pas. Hein? Et quand je continue de prier, il était pratiquement 5h40 par là. Le monsieur savait que si 6h du matin le trouve là-bas, c'est son cadavre qu'ils vont ramasser. Et donc, il fallait forcer les choses. Donc, l'oiseau s'est abattu par la fenêtre et est tombé dans la chambre. Donc, la dame a eu peur, elle a crié, waouh! Donc, quand elle a crié de la sorte que moi j'ai entendu le cri, je me suis réveillé. J'ai dit réveillé. J'ai arrêté de prier. Donc dès que j'ai arrêté de prier, il est rentré dans son corps. Ciao. Je cours, je viens. Il y a quoi, maman, il y a quoi? Et son mari s'est réveillé maintenant. Hé, il y a quoi? Hé, tu pas t'étais. Tu as vu quoi? Tu as entendu quoi? Waouh. C'était intéressant. Je sais qui je suis. Wouh. Vie de faveur. Je sais qui je suis. Est-ce que tu vois un peu? Donc le monsieur a commencé à crier. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui. La dame dit, hein? Je t'ai réveillé toute la nuit, tu ne t'es pas réveillé pendant que l'enfant était en train de prier. J'ai vu ce qui est entré dans la maison. Tout le village m'a dit que tu es un sorcier, je ne t'ai jamais cru. J'ai accepté comme mon mari. Mais déjà, tu es un grand sorcier. Sors d'ici. C'est comme ça depuis ce jour. Cette femme-là a chassé ce monsieur de la cour familiale jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est comme ça que le grand sorcier de ce village-là a été dévoilé. Mes amis, dans la nuit, beaucoup de choses se passent. Ouh, je marche avec la puissance de Dieu. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Je marche avec lui. J'accomplis des miracles. Je vis une faveur. Car je sais qui je suis. Ah, si vous voyez un peu. Donc, chacun devrait savoir qui il est. Nous sommes des enfants véritables de Dieu. Le sorcier a peur. Les sorciers qu'on voit là, c'est les peureux. C'est comme le serpent. Quand le serpent te croise, pour quelqu'un qui a peur de serpent, il commence à se chercher. Or, quand le serpent aussi te croise, il commence à se chercher. Donc vous devez commencer à fuir. Serpent fuit, tu fuis. Tu vois, serpent se cherche, tu te cherches. C'est comme ça le sorcier. Quand le sorcier te croise, tu commences à te chercher. Lui aussi commence à se chercher. Donc la nuit là, avant de dormir là, il faut confier au moins ta nuit entre les mains du Seigneur. En confiant ta nuit entre les mains du Seigneur, tu as une protection assurée. Tu as une protection de Dieu. Tu as la grâce de Dieu qui vient sur ta vie. Tu as la main de Dieu qui est étendue sur ta vie. Tu as la protection de Dieu qui est sur ta vie. Et tu vois, la malédiction ne peut pas t'atteindre. Et quand même les sorciers vont baver la nuit. Quand ils vont se lever pour cracher la nuit, ils ne pourront pas t'atteindre. Parce que tu demeures dans la présence inouïe de Dieu. Tu demeures dans la grâce incontestable de Dieu. Tu demeures
avec le Seigneur. Et la main de Dieu est sur toi. Alléluia. La main de Dieu est sur toi. Alléluia. Donc, il faut accepter de t'approcher de Dieu, n'est-ce pas, dans la prière. Et tu vas voir que la grâce de Dieu est sur toi au nom de Jésus-Christ. Prier la nuit sécurise non seulement ta nuit, mais te donne un réveil puissant, un réveil de gloire, un réveil de puissance qui met KO d'abord tes ennemis. Regardez Jésus-Christ, comment il faisait les miracles. Il se levait tôt le matin, il partait prier quelque part, et puis il revenait. Vous voyez, quand il s'en va soumettre les démons de la nuit, quand il arrive, le miracle s'opère, les manifestations de puissance s'opèrent. Tout cela arrive. Alléluia. J'ai eu l'occasion de prier pour des malades qui ont reçu la guérison. J'ai eu l'occasion de prier, n'est-ce pas, pour des aveugles, n'est-ce pas, qui ont vu. Alléluia. Des paralytiques qui ont marché. Alléluia. Oui, j'ai eu l'occasion, parce que j'ai pris des nuits de prière pour en arriver là, mes amis. Aujourd'hui, il y a des personnes, tellement ils ne prient pas, ils sont bien d'aller prendre des fétiches pour créer des miracles. Ils sont bien de faire des miracles fictifs. Ou des miracles qui n'ont pas de sens. Vous voyez, c'est pas normal. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais soumettons d'abord les démons la nuit et réveillons-nous le matin. Et le matin nous sera assujetti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La journée peut être assujettie au nom de Jésus-Christ. Ton miracle peut venir la journée au nom de Jésus-Christ. Mais si tu as bien préparé ta nuit, si tu as bien préparé ta nuit, si tu as bien préparé ta nuit, quelqu'un ne veut pas payer ton argent, oui, tu as bien prié la nuit. Tu as assujetti l'esprit de la personne. Et un jour, j'étais arrivé quelque part où on dit, voilà, aujourd'hui là, on va te mettre en prison. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il a parlé? Il n'a rien dit. Je me suis levé la nuit, j'ai commencé à prier. Il a dit, Seigneur, j'ai appelé l'esprit de celui qui voulait s'attaquer à moi. J'ai appelé son esprit. J'ai appelé sa pensée. J'ai appelé son âme. Et puis, je les ai mis devant moi. Et puis, il a dit, hé, vous là, gare à vous. Quand demain va se lever, on va se retrouver comme ça. Vous changez de langage. Parce que ce n'est pas vos camarades. Hein? Et puis il a fait ma prière ici parti. Le matin, on s'est retrouvé au commissariat. Ah, il est chouchou. Aujourd'hui là, tu vois le commissaire maintenant. Toi, on va te mettre en prison. Et puis il a commencé à sourire. Et puis il sourit. Et puis il sourit. Pourquoi il n'est pas souri? Il a dit au commissaire, pourquoi je ne vais pas sourire? Non, mais tu dois. Il dit, moi, il doit. Est-ce qu'il vous a dit? Il dit, pasteur, on va te mettre au cachot, hein. On va te mettre au cachot, on va te mettre au cachot. Il dit, moi et là, lui, personne ne me met au cachot. Personne ne me met au cachot. Aïe. Le gars là, il me regarde. Et il a dit, on n'est pas la même chose sur la terre. Ton langage, la parole que tu prononces, la parole de foi que tu prononces doit être soutenue par quelque chose. Quand toi tu parles là, tu comptes sur quoi pour parler? Il faut compter sur quelque chose. Moi, je compte sur mes nuits de prière. Moi, je compte sur ma relation avec Dieu. Moi, je compte sur mon alliance avec Dieu. Moi, je compte, n'est-ce pas, sur ma confiance en Dieu. Toi, tu comptes sur quoi? Tu n'as même pas prié la nuit. Tu te lèves, toi aussi, tu viens chasser des démons. Au contraire, tu vas emmagasiner des démons en toi. Tu vas t'attraper des démons. Peut-être que tu avais au moins 90 démons en toi. Maintenant que tu n'as pas prié la nuit avant de venir t'attaquer un démon le démon qui t'attaque à lui le jour là, lui-même il va sortir de la personne, il va encore rentrer en toi. Mais c'est pour cela qu'on parle de péché, de ceci, de cela, les pasteurs qui tombent là. Vous pensez que c'est à cause de quoi? Mais c'est les démons qui chassent là qui les fatiguent eux-mêmes. Oui. Quand un pasteur chute là, c'est les démons qu'il chasse, c'est eux qui s'attaquent encore à lui. C'est pas autre chose. Oui. Parce qu'il n'a pas prié la nuit. Il n'a pas vaincu les démons la nuit. Et puis le jour, il s'en va s'attaquer à eux. Dans les démons, il n'y a pas de problème. On s'en va. Le démon est parti. Mais la nuit, mais le jour, il faut qu'il vienne, il faut qu'il rentre quelque part. Parce qu'un esprit qui sort d'un corps, il ne va pas loin. Il est tout près là. Il faut qu'il rentre dans un autre corps. Parce que l'esprit, n'est-ce pas, peut pas être dans un corps. Donc il faut qu'il soit dans un autre corps rapidement. Donc qu'est-ce qu'il commence à faire? Voilà. Donc l'esprit se met automatiquement à entrer dans un autre corps afin de pouvoir agir dans ce corps-là. Et chacun doit comprendre que le Seigneur est dans la vie de chacun de nous. Le Seigneur veut accorder à chaque personne, n'est-ce pas,
une vie de gloire, une vie de force, une vie de guérison, une vie de puissance, une vie qui va nous permettre de pouvoir élever Dieu et de pouvoir manifester la puissance de Dieu. Voilà. C'est pour ça que chacun doit pouvoir s'accrocher à Dieu. Chacun doit pouvoir élever Dieu dans sa grandeur et dans sa fidélité. Je t'annonce, bien-aimé, maîtrise tous les démons la nuit. Maîtrise ton programme la nuit. Prie la nuit, pas Dieu la nuit. Et tu vas élever un drapeau de victoire la journée. Tu marcheras la journée, la tête haute. Tes ennemis tomberont. La malédiction tombera. Les œuvres de la sorcellerie tomberont. Tous ceux qui ont programmé t'attaquer la journée, hein, c'est la nuit d'abord, ils planifient leur programme pour venir contre toi. Donc, si tu as prié la nuit avant de dormir, toutes les planifications qui sont contre ta vie échoueront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? Tu allais demander travail, on ne t'a pas donné travail. Pourquoi? Parce que la nuit, tu n'as pas maîtrisé les démons de la nuit. Voilà. Le patron qui va te donner travail, là, tu n'as pas maîtrisé son esprit la nuit. Donc, matin, quand tu te lèves, tu te dis, oh, je m'arrête de travailler. Quel travail tu as fait? Zéro. Tu reviens bredouille du marché, bredouille de ton salon de coiffure, bredouille de ce que de ton travail. Pourquoi? Ce que tu vends, tu reviens bredouille. Pourquoi? Parce que tu n'as pas réussi à maîtriser les choses avant d'aller sur le marché. Mes amis, qui construit une maison sans plan? Ça n'existe pas. Même s'il n'y a pas plan comme ça, il y a plan dans ta tête quand même. Mais oui. Qui va faire karaté ou boxe et puis il ne s'entraîne pas d'abord? Aïe. Quand le gars avait hier, c'est gâté. Il t'a déjà frappé il y a longtemps. Donc, bien aimé, il faut prier avant. Il faut prier avant de dormir. Il faut prier avant de dormir. Il faut prier avant de dormir. La prière avant de dormir te procure la paix. La prière avant de te coucher te procure la guérison, te procure la délivrance. La prière avant de dormir te procure l'espérance. La prière avant de dormir te donne, n'est-ce pas, d'avoir ton esprit, ton âme dans le creux des mains du Seigneur. Et quand l'ennemi viendra pour se lever contre toi, il sera toujours vaincu au nom de Jésus. Il sera toujours vaincu au nom de Jésus. C'est pour cela que je veux t'encourager, bien-aimé. Hein? Bien-aimé, vous tous qui m'écoutez, je veux vous encourager à prier la nuit. C'est des petites prières qu'on peut faire, qui peuvent être une bénédiction pour nous. Par exemple, celui qui peut prier, peut dire comme ça: je me couvre, je couvre ma famille et tout ce qui est en moi par le sang de l'agneau, sans tache et sans défaut, le sang de la victoire au nom de Jésus-Christ. Que la muraille de feu environne ma maison, mon bureau, ma boutique, mes affaires et tout ce qui est à moi au nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel campe autour de moi, de ma maison et de tous ceux qui me sont chers. Cette nuit, au nom de Jésus, cette nuit, il n'y aura pas de mort dans ma famille. Il n'y aura pas de mort brutale. Il n'y aura pas de mort dans ma famille. Il n'y aura pas de mort dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Oui, et puis tu dors. Mais si tu n'as pas refusé ces choses-là la nuit, qu'est-ce que tu veux que le jour puisse enfanter? Hein? Hein? Ah. Le jour ne peut rien enfanter pour toi. Donc Seigneur, accorde-nous ta grâce. Je prie que le Seigneur revêt sur toi une onction de prière, afin que chaque nuit avant de dormir, tu puisses parler à Dieu. Afin que chaque nuit avant de dormir, tu puisses intercéder. Afin que chaque nuit avant de dormir, tu puisses confier ta vie entre les mains du Seigneur. La vie de tes enfants, la vie de ton mari ou la vie de ta femme, la vie de tes enfants spirituels. Hein? Aujourd'hui, la plupart des pasteurs, la majorité des pasteurs, quand ils dorment la nuit, ils ne prient pas. Ils disent à leurs fidèles: on prie pour vous, c'est faux. Donc fidèle, toi-même, il faut prier pour toi. Il faut prier pour toi, prends ta vie en main. Moi, même si pasteur Pierre vous parle, il y a des moments où on est fatigué, on dort. Oui. Il ronfle quand souvent tu le réveilles la nuit, mais il ne peut même pas se réveiller. C'est comme ça. Hein? Donc si le pasteur, et c'est lui qui a fini de prier pour lui. Il y a des pasteurs qui vivent des difficultés dans leur foyer, des difficultés dans leur famille, des difficultés. C'est chaud sur lui. Donc il n'a pas mangé, il n'a même pas bien mangé le soir. Et puis il a dormi à la fin de son. Qui t'a dit qu'il va prier pour toi? Il ne va même pas prier pour toi. Je pense que c'est menteur quand je te dis la vérité. Il ne va même pas prier pour toi. Hein? Aïe. Tu as dormi la nuit. Hein? Toi au moins tu as mangé quand tu as roté. Mais lui il n'a pas mangé. Il a eu des problèmes. Propriétaire de maison, il n'a pas payé sa maison. Propriétaire de maison, il est venu le sous-sous toute la nuit. Quelle prière il va faire pour toi?
Oui, les pasteurs ont des problèmes. Oui. Sa voiture est tombée en panne, ça l'a laissé qu'il n'y ait pas à jamais. Le temps, il va pousser voiture, les gens, quand il va venir les fatiguer, il dort. Quelle prière? Pasteur, papa, il faut prier pour moi. Oui, ma fille, il a prié. Il a prié. Il ne faut pas prier pour toi-même. Hein. C'est pour ça qu'il t'annonce que tu dois te lever pour prier pour toi-même. Donc tu vas dormir la nuit. Simple prière, tu vas faire pour remercier le Seigneur, pour dire le sang de Jésus me couvre, ça couvre mes enfants. Là. Tu ne peux pas faire ça. Il ne faut pas faire ça pour attendre de demander prier pour toi. Ça fait 20 ans que tu es converti. Ça fait 5 ans que tu es converti. Ça fait 1 an que tu vas à l'église. On n'est qu'à continuer de prier pour toi. On est qu'à intercéder pour toi. Tu as quel problème? Aïe. Attends, on va gagner les nouvelles âmes, on va prier pour eux. Toi, vieille converti, vieux converti, on doit intercéder pour toi aussi. Il faut te mettre en prière là-bas. Mets-toi en prière de manière sérieuse. Avant de dormir, parle à ton Dieu. Avant de dormir, intercède. N'attends pas ton pasteur. Sinon, tu vas... Regardez, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la vie chrétienne? Moi, j'avais des fidèles là. Quand il vient, papa, aujourd'hui le Seigneur a dit quoi? J'ai dit le Seigneur n'a rien dit. Aujourd'hui le Seigneur a dit quoi? Il dit le Seigneur dit t'aime. Et puis il quitte, il s'en va. Donc tous les jours, il y a des chrétiens qui sont comme ça, ils ont besoin de prophétie. Voilà, ainsi parle le Seigneur. Mais il y a des dieux qui sont bavardés. Il y a des dieux qui sont bavardés. Oh, notre Dieu que nous adorons là, il parle dans le silence. Il travaille dans un silence absolu. Donc arrêtez les magouilles. Aujourd'hui, à cause de ça, tous les pasteurs sont devenus comme des féticheurs. Moi, je sais que Dieu m'utilise. Si je me mets tout de suite à donner une prophétie, 2 prophéties, tout le monde va venir. Oh, papa, pardon, donne-nous des prophéties. Oui, tout le monde va venir. Mais c'est quand vous venez maintenant, quand vous faites ouvrir la parole pour dire, la Bible dit, voilà ce que Dieu dit. Si tu as la chance que Dieu m'a donné une parole pour toi aujourd'hui, il faut attendre peut-être 2, 3, une semaine, 1 mois, avant peut-être que je te dise encore, le Seigneur dit. Ceux qui sont mes enfants me connaissent bien pour cela. Et donc, je vous demande, enfants de Dieu, au lieu d'attendre rapidement que ce soit des prophéties qui vous accompagnent ou des paroles qui vous accompagnent, il y en a qui appellent, papa, j'ai bien des besoins. Oui, c'est bien. Tu peux appeler ton papa la maison, mais toi-même tu as prié. Il faut prier le Seigneur. Ton argent que tu donnes à l'église ne peut pas forcément te sauver. Non, ne peut même pas te sauver. Ta dîme ne peut pas te sauver. Mais ta confiance, ta foi, ta persévérance, la volonté de Dieu que tu fais en t'approchant véritablement de Dieu peut alors te sauver. J'encourage quelqu'un à s'attacher à Dieu. Dieu fera pour toi, bien-aimé. Et je veux compter sur sa grâce afin qu'il t'accorde ta grâce et que chaque nuit, avant de dormir, tu puisses intercéder, prier, t'approcher véritablement du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.